Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo que ça fait très longtemps que je voulais faire. Ça fait presque un an. Et si la Normandie avait une sélection comme l'équipe de France, on le fera sur d'autres régions de France si vous le voulez. Donc mettez-le en commentaire quelle région, je le ferai un de ces quatre. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que ce concept vous chauffe. Et c'est parti, on découvre les potentiels sélectionnés sur cette équipe de Normandie si elle avait une sélection. Let's go! Alors avant toute chose, pour que vous compreniez bien le contexte, c'est tout simplement les joueurs qui sont nés en Normandie et pas formés en Normandie dans des clubs normands, ce qui est totalement différent des joueurs qui peuvent être nés en Normandie mais n'ayant pas du tout été formés dans des clubs normands peuvent figurer parmi tout ce beau monde là et vous allez en découvrir quelques-uns. Et premier joueur sélectionné, on parle du poste de gardien de but bien évidemment avec Edouard Mendy. Et oui, le Sénégalais est né à côté du Havre, à Montivilliers précisément. On connaît son histoire, voilà, il est passé par le chômage, etc. Il a fait ses gammes au Havre, ensuite à Rennes, et maintenant il est à Chelsea. Voilà, premier monsieur, grand monsieur pour tenir les cages de cette sélection normande. Premier élément de cette charnière centrale normande, monsieur Dayot Upamecano, né à Évreux. Il a fait aussi cette formation du côté du Évreux Football Club 27. Il est maintenant au Bayern Munich, il a été à Leipzig notamment, il a été aussi un petit peu du côté d'Angers avant ça, mais il est bel et bien né à Évreux. Et franchement, sur les deux premiers joueurs, c'est du très costaud. Celui qui accompagne Dayot Upamecano, c'est monsieur Nicolas Pallois. Effectivement, j'ai été choqué, je ne savais pas du tout qu'il était né en Normandie, plus précisément du côté d'Elbeuf, à côté de Rouen, à peut-être une vingtaine de kilomètres. Il a fait ses gammes en premier lieu vers Caen. Ensuite, il est parti à l'US Quevilly, donc aujourd'hui QRM. On l'a connu plus au grand niveau à Bordeaux et maintenant, il est le gendarme de cette charnière centrale du côté de Nantes. Et oui, charnière solide, voilà, avec de l'expérience du côté de Nicolas Pallois et de la jeunesse et de la solide jeunesse avec Dayot Upamecano. Au poste de latéral gauche maintenant, monsieur Florent Hanin, c'est un joueur du Paris FC. À l'heure actuelle, il est né au Havre. Il a été formé au Havre également. Il n'a pas été conservé par le Havre. Il est parti au Portugal, à Moreirense, si je prononce bien. Il est parti aussi en Belgique du côté de Lierse, en Norvège du côté de Strømsgodset, ou encore du côté de la Suisse avec Saint-Gallen. Une carrière rocambolesque, mais il est du côté du Paris FC à l'heure actuelle. Et monsieur Florent Hanin occupe ce côté gauche de cette sélection normande. En tant que latéral droit maintenant, Frédéric Guilbert, j'avais totalement oublié qu'il était normand. Il est né du côté de Valognes dans la Manche, à côté de Cherbourg. Il a été formé notamment à Caen. Ensuite, il y a eu un petit parcours rocambolesque entre Caen et Bordeaux. Il est parti à Bordeaux, après Caen l'a récupéré. Ensuite, il est parti vers Aston Villa. Ensuite, il a fait une saison à Strasbourg. Et ensuite, il est parti encore du côté d'Aston Villa. Aujourd'hui, il ne joue plus vraiment du côté d'Aston Villa. On parle d'un retour peut-être en Ligue 1 du côté de soit Strasbourg, soit du LOSC. Au milieu de terrain maintenant, Aurélien Tchouaméni. Et oui, il est bel et bien né en Normandie du côté de Rouen. Malgré qu'il ait été formé à Bordeaux, ensuite parti à Monaco et maintenant au Real Madrid. Il est né à Rouen, il est parti ensuite du côté de la région Aquitaine vers ses 4 ans. Mais il est bel et bien né à Rouen, donc il fait partie de cette sélection normande. Faisal Farge, je ne sais pas si je prononce bien son prénom et son nom de famille, je m'en excuse pour nos amis marocains. Le Marocain est né du côté de Rouen, il a fait ses classes du côté de Wassel, il est parti ensuite à Caen, il est parti aussi également en Espagne du côté d'Elche, ensuite Corona, notamment ou Getafe. Et ensuite là il est du côté de l'Arabie Saoudite pour ses 35 ans. Une belle fin de carrière, une belle carrière complète. Ensuite au milieu de terrain, comment ne pas parler de Victor Lecal, voilà, qui fait une saison plutôt très bonne. Et on va le mettre en valeur, il est né du côté de Fécamp, donc il va occuper ce troisième poste au milieu de terrain. Il a fait ses gammes toute sa carrière
au Havre. Voilà, preuve de grande fidélité. Donc, il peut occuper cette sélection normande. Il rendra toujours un fier service. Côté droit, monsieur Ousmane Dembélé, né à Vernon, dans la même ville que moi, instant flex. J'ai joué au foot avec lui. Ça fait plaisir de le voir aussi haut niveau maintenant. Il est né à Vernon, mais il a été formé du côté d'Évreux. Ensuite, il est parti à Rennes, ensuite à Dortmund. Et maintenant, vous le voyez du côté du FC Barcelone et de l'équipe de France. Il est champion du monde. Et ça, c'est une fierté normande et euroise. Au poste de buteur maintenant, Enzo Crivelli, né à Rouen. Il est d'abord parti du côté de Bordeaux, ensuite Bastia notamment, Angers. Là, il est arrivé à Caen, en Normandie, seulement 5-6 ans après avoir débuté sa carrière. Il est notamment passé par l'AS Saint-Etienne ou encore Başakşehir en Turquie. Un bon monsieur de la tête pour accueillir les centres de Ousmane Dembélé notamment, et du monsieur qui va suivre juste après. Et pour terminer ce 11, Samuel Grand-Cyr, né à Évreux, il a joué absolument aucun match en Normandie dans sa carrière, du moins avec un club normand. Il a été formé à l'Estac, ensuite il est parti à Monaco et maintenant voilà, il est du côté de Los Angeles Galaxy à 26 ans. Voilà, on espère peut-être le revoir en Europe ou pourquoi pas en Ligue 1. Mais un grand espoir un petit peu gâché qui s'est perdu entre temps. Voilà, pourquoi pas le revoir dans cette bonne vieille Ligue 1, un de ces quatre. Pour faire tourner cette sélection, il faut forcément un sélectionneur. Et qui de mieux que monsieur Philippe Montagnier, né à Vernon, actuel entraîneur de l'équipe de Toulouse. Il est passé par Rennes, par Nottingham Forest, par la Real Sociedad, par Lens, par notamment également la Belgique, le Standard de Liège. Voici à quoi ressemblerait l'équipe normande au complet avec les remplaçants Costil, Marie, Deminguet, Le Penant, Benzia et Guitane, tous nés en Normandie également, ce qui en fait une sélection très solide. Alors cette idée de vidéo, ça faisait très longtemps que je l'avais en tête, ça fait plus d'1 an, mais le truc c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Rare qui fait des vidéos sur YouTube également sur le foot. Il a fait ce genre de concept également du côté de l'Île-de-France. Donc voilà, c'est lui qui m'a fait un petit peu bouger mon cul en me disant « ça fait 1 an que tu l'as en concept, frère, sors tes vidéos ». Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il fait du très très bon boulot. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette équipe est du solide, si elle peut se qualifier pour l'Euro, si elle peut même se qualifier pourquoi pas à la Coupe du Monde. Pour moi, je pense qu'elle peut se qualifier pour l'Euro, aller en phase de poule, etc. Dites-moi aussi dans les commentaires si j'ai oublié un joueur, parce que je le fais avec Football Manager, je tape les noms des villes, etc., de lieux de naissance. Peut-être que j'ai loupé des villes ou autres. Donc dites-le moi si j'ai oublié, l'erreur est humaine, il n'y a pas de problème. Et puis ça fera peut-être évoluer cette sélection normande. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez un autre épisode avec la Bretagne, l'Alsace ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, pourquoi pas avec ceux qui aiment le foot et ceux qui aiment la Normandie. C'est pour ça que j'ai fait ce genre de concept. Des bisous, ciao l'équipe!